Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire l'introduction de la chaîne ADL Academy Mentorship. Déjà, ce qu'il faut savoir, ADL veut dire juste abonner, j'en invite. Le L, on va voir ça dans le Telegram. Voilà. L'objectif de la chaîne est d'aborder plusieurs choses. Donc, on a des objectifs qu'on va partager avec vous. On a notre vision qu'on va partager avec vous. On a notre façon de publier notre contenu pour que vous soyez informés. Voilà. Et qu'est-ce que je n'ai pas dit? On va revenir. On va continuer. Voilà. Donc l'introduction. On commence l'introduction par nos objectifs. Mon objectif est de partager au maximum mon expérience des marchés financiers avec vous, avec toi. Voilà. Il faut savoir que lorsqu'on commence à trader, lorsqu'on débute, c'est pas facile en fait de payer une certaine somme pour une formation. Et lorsqu'on arrive là en trading, souvent on va pas dire qu'on s'ennuie, mais on a envie de partager notre savoir en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous demander des conseils. Et le nécessaire souvent de partager, c'est qu'on connaît. Voilà en fait pourquoi cette chaîne a été créée, partager au maximum et apporter des solutions à vos problèmes, à ton problème. Voilà, donc à travers la chaîne, il y a la partie commentaire où vous pouvez intervenir en nous posant des questions et on va voir ensemble à travers des vidéos, des réponses. Je vais apporter des solutions à travers des vidéos et vous pourrez me dire quel type de contenu que vous aimez que je partage sur la chaîne, parce qu'en fait la chaîne vous appartient pas à moi en fait, ça vous appartient et vous déciderez de quel contenu je dois publier en fait. Voilà, te faire atteindre la rentabilité, ta profitabilité, pas la rentabilité mais plutôt la profitabilité, parce que tu peux être rentable mais pas profitable, et l'objectif est de devenir profitable en fait. Un trader profitable est un trader propre comme on le dit, et rentable, tu peux être rentable pendant un an et pendant 6 mois après les 1 an perdre tout, voilà, par manque de discipline. Et donc il est mieux, il est profitable, il est préférable, pardonner, de chercher à être profitable que rentable. Donc l'objectif est de voir sur le long terme, pas sur le court terme, et respecter son plan. Voilà, donc tu fais atteindre la rentabilité, partager au maximum mon expérience avec toi sur les marchés financiers, apporter des solutions à tes problèmes via tes questions Instagram, via les commentaires et tout ça. Voilà, on continue. Ma vision en fait est vraiment intéressante, parce que la plupart des traders que moi j'ai vu n'avaient pas en fait de vision, et s'ils avaient une vision, ils ne la partageaient pas. Voilà, pour un débutant il est important en fait d'avoir une vision. Pourquoi il est important d'avoir une vision? Parce que tu sais où tu vas, et quand tu connais ton pourquoi, beaucoup parlent de pourquoi, et quand tu connais vraiment en fait ton pourquoi, c'est très intéressant, parce que la vision en gros c'est le pourquoi selon moi en fait. Parce que tu sais où tu veux aller. Et lorsque tu es découragé, tu te rappelles en fait de ton pourquoi, ta vision. Donc sur le coup terme, déjà, on gagne des revenus actifs grâce au trading. Voilà, l'objectif est de faire le trading pour gagner des revenus actifs. Et donc l'avantage permet en fait de réinvestir sur le long terme. C'est-à-dire les revenus générés sur le court terme vont te permettre d'investir sur le long terme. Maintenant, les inconvénients, en fait, c'est que ça prend du temps, ça demande du temps. Voilà. Pourquoi ça demande du temps? Excusez-moi. Voilà. Pourquoi ça demande du temps? Parce que tu travailles, tu réinvestis, certes, oui, tu profites de l'argent que tu gagnes et tu réinvestis une partie. Mais tu ne vois pas en fait les résultats de ton investissement sur le court terme. Et donc, ça peut te frustrer de voir certaines personnes dans des voitures et tout ça, dans une maison, qui vivent la belle vie. Et donc il est nécessaire en fait de connaître pourquoi tu fais ça. Voilà, d'où le long terme. Donc le long terme en fait c'est le revenu passif, ce qui se qu'on appelle ça, se multiplie même quand tu dors. Et donc
pour pouvoir atteindre cet objectif de revenus passifs et boucler, il y a la bourse, il y a les investissements. Oui, la bourse c'est un investissement. L'investissement inclut la bourse, mais j'ai préféré diviser un peu plus. Donc, la bourse rapporte des dividendes. La bourse, il est important de se faire. Excusez-moi. L'important de se former en bourse pour pouvoir investir sur le long terme et gagner des. L'investissement crypto, NFT et immobilier sont aussi nécessaires pour pouvoir en fait grandir notre empire. Ça dépend, vous pouvez appeler comme vous voulez. Je préfère appeler empire. Voilà, on continue. Donc l'avantage en fait avec le long terme, c'est que on obtient en fait notre liberté. L'argent travaille seul. Et donc, lorsque l'argent travaille seul, ça nous permet en fait de faire d'autres activités. Et aussi la retraite est safe, c'est-à-dire la retraite est sûre. Voilà, tu t'achètes une bonne retraite pendant que tu travailles 20 ans d'affilée. Mais l'inconvénient, c'est que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Il y a plusieurs inconvénients, mais pour moi, ce qui frappe, c'est ça en fait. Ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que tu vas pas investir. C'est vraiment le long terme, on parle de 10 ans, 20 ans. Et donc, tu vas pas avoir en fait les fruits de ce que tu fais sur le court terme. Et donc, ça devient difficile de continuer. Mais quand tu sais vraiment que derrière ça, il y a des avantages comme la liberté et une retraite safe, ça vaut le coup en fait d'essayer, de continuer à travailler. Et à un certain moment, tu te rends compte en fait que tu es vraiment libre. Parce que les revenus que tu gagnes permettent de combler en fait tes dépenses, toutes tes dépenses. Et donc, tu n'as même plus besoin de gagner en fait des revenus actifs. En ce moment-là, on parle vraiment de l'argent travail seul. Voilà quoi. On continue. Ma compréhension du marché est celle, en fait, comme vous avez constaté lors de l'introduction, c'est la smart money concept. Et donc, il y a les retail vs les banques. On va en revenir plus tard. D'autres font l'erreur de penser qu'ils sont ennemis. Au contraire, j'ai fait exprès de mettre le VS parce que c'est que tout le monde fait en fait. Et moi, pour ma part, en fait, c'est que les retail et les banques travaillent ensemble. C'est ma vision, en fait. Les retail et les banques travaillent ensemble. Pourquoi ils travaillent ensemble? Parce que sans les banques, il n'y a pas vraiment de retail. Voilà. Et sans aussi les retail, il n'y a pas vraiment de banques. Vous allez me dire que les banques gèrent plusieurs milliards de dollars et ils n'ont pas besoin. Si, ils ont besoin. Parce qu'à un certain moment, les banques manquent de liquidité. Et s'ils manquent de liquidité, vous pensez qui intervient en fait pour pousser le marché? Ce sont pour manipuler. Ils vont créer la manipulation. Mais s'il n'y a pas de retail, comment ce piège va se passer? On va en revenir. Je sais que vous ne comprenez pas cet thème. Mais c'est pour dire en fait que n'essayez pas de mettre les retail à part et les banques à part. C'est des travail commun. Voilà, on continue. Les banques, ils détiennent assez d'argent en fait pour pousser le prix et créer de la liquidité trap. Qu'est-ce que la liquidité trap? On va faire une vidéo dessus. Mais c'est en gros, trap ça veut dire piège en fait. Voilà, piéger, créer de la liquidité, créer de la manipulation. J'aime pas trop employer le terme manipulation parce que ça mélange certaines personnes. Ils pensent à la manipulation ou vraiment la vraie manipulation. C'est pas ça en fait. C'est juste une création de liquidité, un piège posé. En gros, ils incitent les retail à se positionner dans le sens contraire à leur objectif dans le but d'avoir assez d'argent pour pousser le prix dans leur sens grâce à la liquidité prise. Voilà. Et en gros, ils ont besoin de la liquidité des retail pour pouvoir bien se positionner. Parce qu'en fait, il faut savoir que le marché est un zero-sum game. S'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur. S'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas d'acheteur. Et donc, si les banques veulent pousser le marché à la hausse, il faut un vendeur. Et donc, ils vont créer un setup vendeur où les vendeurs vont se positionner et on va récupérer leur argent à travers leur positionnement pour pouvoir injecter à la hausse. Voilà en fait, liquidité trap. Et donc, ce que vous devez savoir en fait, vous devez comprendre, c'est que vous devez savoir en fait que ils travaillent ensemble. Voilà, c'est un travail commun. Donc les retail, ils ne disposent pas d'assez d'argent pour pousser le marché.
Ils ne sont donc pas responsables en fait des mouvements du marché. Beaucoup pensent que avec 10 lots, ils peuvent faire bouger le marché. Non, c'est pas toi qui fais bouger le marché, ce sont les banques. Parce qu'ils disposent de plusieurs milliards de dollars. Et donc quand ils ont cette somme-là, tu t'attends à quoi? Tes 10 lots ne peuvent pas faire bouger le prix. Voilà. Tes 10 lots sont infimes devant leurs 10 000 milliards de lots, peut-être c'est un exemple. 10 millions de lots, ouais, on peut dire 10 millions de lots. Voilà, c'est un peu ça en fait. Et donc notez bien que ce que vous devez savoir, c'est que vous devez comprendre que les banques, je vais pas prendre une définition du dictionnaire, mais en gros, les banques telles que Goldman Sachs, HSBC, BlackRock, Vanguard et autres disposent de plusieurs milliards de dollars sous gestion. Et donc, ils ont la capacité en fait de bouger le prix. Puisqu'ils disposent de plusieurs milliards de dollars. Mais un débutant, un particulier, disons un particulier, pas un débutant, quand un particulier commence le trading, il avance plus son capital. Si j'ai trop, si on parle à parle, si c'est vraiment beaucoup, 10 millions de dollars. Et pour arriver à cette somme même, il faut faire au moins 10 ans de carrière en trading. Voilà quoi. Et donc, c'est vraiment petit. Voilà pourquoi un retail, un particulier ne peut pas faire bouger le prix. Et les petits fonds d'investissement sont à hauteur de millions. On parle de millions, les petits fonds d'investissement. Et donc, ils sont des retail. Voilà, ils sont pas des banques, ils sont pas des grosses banques, ils sont pas des gros fonds d'investissement. Donc, les banques sont des gros fonds d'investissement, contrairement aux petits fonds qui sont les retail et les particuliers. Voilà. Donc, et beaucoup, on continue avec la compréhension du marché. Le composite man. Le composite man, c'est quoi? Ça vient de Wyckoff, Richard, quelque chose de Wyckoff. Excusez-moi. Ce que vous devez savoir, c'est que la banque, après ce que je viens de dire, c'est que vous devez comprendre que la banque est la main forte. À la main forte en fait. Parce qu'elle dispose de comme la ça, plusieurs millions en fait. Plusieurs milliards de dollars. Et puisqu'il existe plusieurs gestions de fonds qui font bouger le prix, c'est ce qu'on va définir comme le composite man. En gros, ça veut dire en fait que le composite man est juste les gros fonds d'investissement en fait. Vanguard, HSBC et tout ça. Voilà, on peut pas se permettre de dire lui là il fait bouger le prix, lui là il fait bouger. Donc on a cherché un nom pour centraliser. Et on a trouvé comme nom le composite man. Voilà. Celui qui fait bouger celui qui est responsable des mouvements. Et donc, puisque vous savez que les banques manipulent et injectent dans le bon mouvement attendu, l'objectif c'est donc de suivre les mouvements du composite man et se positionner dans le même sens que lui. Si vous vous positionnez dans le même sens que lui, c'est au fil du temps vous devenez profitable en fait parce que vous perdez moins et vous gagnez plus. Et même si vous perdez, les gains récompensent en fait, compensent en fait les pertes. C'est un peu ça. Voilà, notez bien, j'ai dit que le composite man est égal à BlackRock, JP Morgan, etc. Voilà, je pense que vous avez compris. Et donc, comprenez en fait que les gros fonds d'investissement, vous pouvez juste les appeler le composite man. Voilà, le composite man est injecté tant. Le composite man a injecté 10 milliards de dollars, le composite man a injecté 6 milliards, on parle de beaucoup d'argent, le composite man a fait le composite man, voilà quoi. Au lieu de dire HSBC, BlackRock a fait un oui, yeah, non, ou... Voilà, c'est un peu ça en fait, comprendre que c'est juste le composite man de façon générale. On continue. Voilà, le contenu en fait va se diviser en deux, le normal et le live. Le normal pour moi c'est juste, puisque j'ai dit que la chaîne ne m'appartient pas, elle vous appartient. Les questions que vous allez me poser et si je peux répondre, je peux me permettre de répondre. Je vais faire une vidéo tuto sur cette vidéo là en fait pour répondre à vos préoccupations. Il est live chaque dimanche. Pour ce qui est du normal, c'est chaque mardi en fait. Voilà, c'est chaque mardi. Et pour les lives, c'est chaque dimanche. On va faire des questions-réponses et ces questions-réponses là, vous pouvez me poser des questions d'avance sur
Instagram, si pas à travers les commentaires, et je vais si je n'ai pas la possibilité de répondre directement, je vais répondre à travers le FAQ. Et le setup pour la semaine, c'est juste en fait pour dire que puisque nous sommes dimanche, le marché, les forêts c'est fermé. Moi je sais particulièrement le forêt. Et puisque les marchés sont fermés, on va en profiter pour analyser, pour voir en fait ce qui peut arriver, pendant la semaine. Voilà, on est déjà prêt. On a déjà placé nos armes, nos pièges. Mais si on peut pas placer des pièges, c'est juste pour dire notre analyse est bien concis. Et on attend en fait que peut-être qu'elle se réalise ou pas. C'est un peu ça en fait. Donc le site est pour la semaine. Chaque dimanche. Je dirais pas l'heure parce que ça va dépendre en fait. Mais ça sera chaque dimanche et chaque mardi pour les tutos. Et donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Dès que je peux répondre, je répondrai. Maintenant, si je n'ai pas pu répondre à travers les lives, je vais répondre directement aux questions. Voilà. Et bonne année à vous. C'est la première vidéo sur la chaîne et la chaîne naît officiellement en 2023. Voilà. Je vous souhaite d'accomplir vos objectifs. Vos différents objectifs et de respecter vos résolutions pour l'année 2023. Succès à vous et on ne peut que vous dire bonne année quoi. Voilà. Bonne année à vous. Je vous souhaite encore d'accomplir vos objectifs, de réaliser vos buts, de respecter. En gros, que l'année 2023 soit une année en fait de progression pour vous. Voilà. On va pas parler de succès en un an, mais on va parler plus de progression parce qu'en fait c'est le processus qui compte en fait. Le processus est plus important que le succès, je pense. Parce que c'est le processus qui te mène à la joie quand tu te rappelles de tout ce que tu as fait pour arriver là. Tu es content. C'est ce feu là. Et donc, bon processus à vous. Que l'année 2023 soit une très belle année pour vous. Et à la prochaine vidéo. Voilà, je vais pas dire la vidéo parle de quoi, mais vous allez le constater. Voilà, à la prochaine vidéo. Merci. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et on va envoyer du lourd. Et si à travers ce que je viens de partager avec vous, ça vous convient, c'est une très belle expérience avec moi, vous pouvez juste vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater en fait des prochaines vidéos. Allez, bye.